La plupart des habitants des camps de Tindouf, surtout les jeunes, vivent dans un état de grande colère envers les dirigeants du gang Polisario. En effet, la majorité des jeunes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des camps, ne cachent plus leurs plaintes sur les orientations des dirigeants du front fictif. Les choses allaient jusqu'à réclamer le limogeage et la destitution de tous les dirigeants du front, sans exception, tout en les tenant pour responsables de la détérioration des conditions dans les camps, et de l'échec catastrophique sur le plan diplomatique et militaire. Les jeunes exigent la jeunesse du leadership et l'ouverture de la voie à une nouvelle génération, pour pouvoir ouvrir de nouveaux horizons et des solutions au dossier, qui soient plus réalistes et contribuent positivement à le sortir, le dossier, du goulot d'étranglement. Les fâchés ont également vivement critiqué ce qu'ils ont décrit comme la transformation de la direction actuelle du Polisario en un simple vassal des dirigeants algériens, sans avoir sa propre décision, ni la capacité de prendre la moindre mesure dans l'intérêt des Sahraouis. Pour la première fois, des appels sont lancés sur les réseaux sociaux pour retirer Ibrahim Ghali et ses serviteurs de la direction du front, et les empêcher d'aborder le dossier du désert. Dans un contexte connexe, les chefs du gang sont entrés dans une guerre que les observateurs des affaires du désert ont qualifiée de féroce, où les conflits supposés des chefs ont éclaté au grand jour et sont devenus le sujet de conversation de tout le monde dans les camps et à l'extérieur. Selon des informations provenant de l'intérieur des camps de la honte et de l'humiliation, certains dirigeants ont été contraints d'adopter les revendications des jeunes rebelles contre Ghali, et les ont publiées dans des médias affiliés au Polisario. De son côté, le forum Forçatin, qui s'oppose aux tendances de la direction des gangs, est entré dans le rang et a confirmé toutes les rumeurs sur l'ouragan de la jeunesse à venir et les luttes des dirigeants du front. Le forum susmentionné a déclaré: « Ce n'est plus un secret à l'ampleur du mécontentement et du ressentiment de la jeunesse sahraoui envers le leadership, et pour la première fois, la colère atteint le point de mouvement spontané vers un changement clair loin des slogans, des souhaits et de la colère des groupes de médias sociaux. » Le même parti opposé au Polisario a publié ce qu'il a décrit comme des revendications populaires qui ont été publiées sur les sites officiels du front, notamment le site ex-sahraoui et le site espagnol La Razón, connu pour sa proximité avec les chefs de gang. Forçatin a résumé les revendications de la jeunesse en révolte contre les dirigeants du front et publié dans les médias mentionnés comme suit: « Il est nécessaire d'exiger le limogeage des responsables dans les différentes instances du mouvement et de l'État sahraoui, adoptant des normes d'efficacité et d'efficience, portant la responsabilité des fautes commises, la reddition de comptes et dûment excusée. Une grande partie de la direction sahraoui devrait penser à partir avant qu'il ne soit trop tard, et avant le coup d'État contre elle, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux dirigeants appropriés et rationnels qui prennent soin de l'intérêt national des résidents des camps. Tous les dirigeants doivent s'accorder sur la nécessité d'un rajeunissement à ce stade sensible de l'histoire du front Polisario. Les comportements immatures et les mentalités étriquées pratiquées par l'autorité du Polisario, qui ont suscité chez les nouvelles jeunes générations la suspicion de participer aux affaires publiques, fragilisant leur sentiment d'appartenance, les forçant ainsi à craindre pour elles-mêmes, et les incitant à rechercher par tous les moyens des intérêts particuliers et des moyens de gagner sa vie, rejetant ainsi le réarmement l'idéologie de la jeunesse qui distinguait le mouvement de libération sahraoui. Il est à craindre que si la situation perdure, ce qui est un scénario hautement probable, le problème s'étende et les divergences se multiplient, créant un terrain fertile pour la rébellion et l'insurrection, ce qui pourrait pas nous faire dévier de notre trajectoire. La majorité des Sahraouis manquait de confiance dans les dirigeants. La jeunesse est fatiguée de la direction actuelle, dirigée par Ibrahim Ghali, et critique son obsession du pouvoir, ses inconduites, ses erreurs, ses plans improvisés et la mauvaise performance de certains dirigeants opportunistes qui ne lésinent pas sur l'utilisation de la lutte pour monopoliser tout ce qui est possible sans restriction. Sans aucun scrupule religieux ou moral, se dressant ainsi des obstacles et pariant sur l'échec. Au fil des ans, ce comportement de leadership inapproprié a considérablement sapé l'unité et provoqué la situation actuelle d'impuissance et de désespoir.